Ok, salut, comment tout le monde va bien? Sinon, moi aussi, je vais bien. Et j'espère que tout le monde va bien. La famille, vous allez bien? Ok, je vais bien. Mhm. Ça va passer. Je reviens encore. Ça va passer. On va parler de problèmes, de trois grands problèmes. J'avais nommé trois grands problèmes de l'agriculture en Afrique. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, retournez voir la vidéo. Et le problème, on va parler de trois problèmes. Premièrement, le problème social, le problème financier et le problème foncier. Donc, on avait énuméré ces trois grands problèmes, qui sont vraiment des problèmes très fondamentaux en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? De problème, le problème financier. On va décortiquer du problème financier. Pourquoi c'est difficile? Si c'est difficile, comment on peut procéder? Et moi, franchement, le problème que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu trouver, à vous expliquer comment en Afrique l'investissement se passe dans les champs, vous allez le découvrir. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et de notifications parce que nous sommes dans les fermes en Afrique, nous connaissons les réalités qui se passent. Donc, je vous en prie, et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos la prochaine fois. Merci. Et si vous êtes dans une bonne humeur, n'oubliez pas ce pouce. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, l'Afrique est loin d'être développée parce qu'il y a beaucoup de secteurs. Par exemple, nous prenons le secteur de l'agriculture, que j'avais parlé la fois dernière. J'avais énuméré quelques problèmes, quelques trois problèmes. Et le problème aujourd'hui que nous allons parler, c'est le problème financier. On parle de financement, c'est à faire de l'argent. Et quand il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de projet. Parce que généralement en Afrique, pour avoir accès à un crédit, ce n'est pas du tout facile. Et surtout, en tant qu'agriculteur, ce n'est pas du tout facile. Et le problème, il est d'ordre continental. Tous les pays africains ont ce problème. Parce que quoi? Nous avons un taux d'intérêt très élevé. Et d'abord, nos agriculteurs ont en cours des risques. Inondation, sécheresse. Vous voyez tout ça? Inondation, sécheresse, feu de brousse et tout ce que vous en connaissez. Les criquets pèlerins et les autres. Il y a beaucoup de problèmes qui fait que les agriculteurs n'arrivent pas à maîtriser et qui poussent, qui fait que les banques ne veulent pas investir dans le domaine agricole. C'est ça le problème. C'est pas qu'il y a un problème autre que ça. Le grand problème, c'est la maîtrise de l'agriculture que nous n'avons pas. C'est pour cela que les banquiers ne veulent pas investir dans le domaine agricole. Et secondo, le problème de maîtrise d'eau. Je vais vous parler du problème de maîtrise d'eau. Vous voyez en Europe, généralement les grands fermes ont accès à un barrage. S'il y a un grand ferme au-delà de 100, 200, 300 000 hectares, vous avez généralement une source d'eau qui vous permet de pouvoir irriguer une partie de votre champ. Et encore, en Afrique, mais en Afrique, il n'y a pas ce domaine. Parce que d'ailleurs, même dans les villes, il n'y a pas de drainage d'eau, il n'y a pas de sources d'eau pour la consommation même. Et tu parles du village. Et secondo, le problème, le problème de... Oh, le problème de quoi? Nous avons certains problèmes tellement fondamental que l'agriculteur que nous avons. Parce que souvent aussi, nous avons les problèmes liés à la terre. Le problème foncier. Souvent, les paysans, si tu as une ferme, tu n'es pas fermier et tu loues un terrain et que tu vas dans une banque pour avoir accès à un crédit, c'est tellement difficile parce que quand tu loues le terrain, tu n'as pas de papier de location. C'est ça le problème. Parce que dans la plupart, dans les villages, il n'y a pas de processus de location pour te signer un papier. Non, c'est traditionnel. Et que tout ça, avoir un titre foncier, tout ça, ça fait que les banques ne veulent pas investir dans l'agriculture. Et ça empêche le développement de ce secteur. Vous voyez ce que je parle? Voilà. C'est pour cela que les banques ne veulent pas financer l'agriculture en Afrique. Et généralement, en Afrique, nous avons eu toujours ce problème. Parce que même dans les microfinances,
qui prend en charge ces financements parce que c'est l'État qui verse l'argent dans les microfinances. Ça fait que les gens, quand quelqu'un prend un prêt, il dégage d'un côté. S'il prend un prêt, il dégage d'un côté parce qu'il fuit. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ça affecte les banques qui n'arrivent pas à investir. Quelqu'un qui va te sponsoriser, c'est-à-dire qui sera ton garantie, tu vas prendre un crédit de 5 millions francs CFA, tu fuis avec de l'argent. Donc ça fait que toi-même, tu n'as pas la compétence. Et souvent aussi, nous avons un certain nombre de problèmes. Le problème de plan d'investissement. Souvent, pour présenter demander un crédit, il faut tout ça dans le domaine agricole. Le plan. Souvent, nous avons le problème de plan de montage d'un plan d'investissement agricole. Donc, souvent, les jeunes agriculteurs ont toujours ces difficultés et ils pensent que souvent, il faut aller directement à la banque avec les papiers, dire que non, moi j'ai veux de l'argent pour aller. Non, il faut un plan. Il faut te définir un plan pendant 1 an, 5 ans, prolonger sur 10 ans, si vraiment la tête appartient. Mais du moment où tu prends ton temps de dire que ton projet, non, je veux faire ceci, il faut faire une projection sur 10 ans, 5 ans, pour pouvoir avoir l'idée de ce que tu fais. Donc, tout ça, tous ces problèmes réunis font que les agriculteurs n'arrivent pas à investir. Les banques, plutôt, n'arrivent pas à octroyer des crédits. Et souvent, lorsqu'ils octroient ces crédits aussi, c'est des taux d'intérêt très élevés, 14, 10%. Mais c'est trop. Vous voyez? Et donc, ça fait que l'agriculteur n'arrive pas à avoir un crédit. C'est tout le problème. Et je vous remercie d'avoir m'écouté. Et j'espère que j'attends vos commentaires pour les prochaines vidéos. Et je ferai bien belle. Moi, je vous dis que je suis un grand fermier et je ferai bien les belles vidéos. Mais moi, je suis à Accra et ma ferme est située au nord du Ghana. Un jour, le jour où je vous ferai le tour, vous ferez ma ferme. Donc, vous allez voir. Donc, je travaille à Accra, mais ma ferme est au nord. Je vous remercie. Surtout, abonnez-vous à la chaîne et pour les prochaines vidéos. Et ciao. Merci beaucoup à tous les amis. Ciao, ciao. Abonnez-vous surtout.